familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier j'ai demandé 17 fois à maman où c'est qu'elle avait mis mes chaussettes de foot parce qu'elle me répondait pas. C'est gamin, je vous jure. Enfin. Et comme ça l'a énervée, elle m'a répondu « Oh, mais elles sont dans ton... » Normalement, on n'a pas le droit de dire des gros mots, mais maman, elle a dit que quand on est super fâché, on a le droit. Oh non, je rêve, c'est trop facile. Est-ce vrai? Est-ce que moi aussi je peux répondre dans ton... demain à la maîtresse quand elle va demander où sont mes exercices? Cher crédule, je te déconseille fortement de faire ça. Les maîtresses ont très peu le sens de cet humour-là. En ce qui concerne ta maman, elle a raison. Il vaut parfois mieux dire un bon gros mot à faire rougir un conducteur poids lourd plutôt que de frapper une personne ou de se choper un ulcère. Ça soulage, ça libère les endorphines. C'est comme une séance de yoga mais à base de et un soupçon de. Alors prends garde à ton langage et si la maîtresse te dispute, dis-lui. Allez, bonne journée, crédule. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, ma femme vient de donner naissance à notre 10e enfant. On a galéré pour trouver un prénom, parce que franchement, on commence vraiment à avoir fait le tour. Elle m'a proposé une vasectomie. Tiens, Tommy, c'est une bonne idée pour un prénom, ça. Sinon, une vasectomie, c'est une bonne idée? Pourquoi elle en fait pas une, elle? Cher Jean-Jean, votre femme aurait bien du mal à subir cette opération puisqu'elle consiste à sectionner les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes chez les hommes. Coupez ses ailes. Sinon, elle peut se faire ligaturer les trompes, ou prendre la pilule, ou vous demander de faire attention, ou dormir dans une autre chambre, dormir avec quelqu'un d'autre, dormir chez quelqu'un d'autre, ou dormir en pyjama Homer Simpson avec les cheveux gras, ou avoir régulièrement mal à la tête, ou continuer à faire des enfants jusqu'à ce que votre maison ressemble au centre de loisirs du quartier. Fécondité, ça se prépare pas comme un fond de veau. Alors arrêtez de discutailler qu'on en finisse. Non, vraiment. Je pense que le mieux que vous ayez à faire, c'est de faire une vasectomie. Vous verrez, c'est rapide, sans douleur, vous vous en souviendrez même pas et quand c'est fait, c'est fait. Comme la conception du petit dernier, tiens. Allez, bonne journée, Jean-Jean. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier soir, papa et maman, ils m'ont pas laissé regarder Ninja Warrior Double Impact XXL à la télé parce qu'ils voulaient regarder un débat sur pour ou contre le droit d'interdire de je sais pas quoi. C'était super relou à regarder, ils parlaient tous en même temps. Ils disaient laissez-moi parler monsieur, je vous ai pas interrompu madame. Et le présentateur il disait s'il vous plaît, s'il vous plaît. Franchement, on ferait ça dans la classe, la maîtresse elle nous suspendrait au porte-manteau. Pourquoi les adultes ils disputent les enfants quand ils se coupent la parole alors que eux ils sont incapables de pas le faire? Cher coupe rose, tu as bien raison. On reproche souvent aux enfants d'être ceci ou cela, mais on est encore pire. Nous les adultes, si on devait se faire punir ou rouspéter à chaque fois qu'on fait pas ce qu'on vous interdit de faire, on passerait notre vie à être punis dans nos chambres. Tu prends un dessert, tu files dans ta chambre. Qui serait pas désagréable si à la télé. On traverse en dehors des clous, on mange entre les repas, on se coupe la parole, on fume là où c'est interdit, on jette nos papiers par terre, on mange nos desserts sans avoir fini nos légumes, on se brosse pas les dents après chaque repas et quand on le fait, on laisse couler l'eau. Les adultes, c'est des enfants mal élevés. Quand on n'est pas content, on fait des caprices, on va dans la rue pour gueuler qu'on n'est pas content, on porte plainte, on fait la grève de la faim. Et si tu crois que tu seras mieux, tu te plantes. Tu feras exactement pareil quand tu seras adulte. Parce que devenir adulte, c'est être libre, de dîner d'une tartine de Nutella, d'envoyer les gosses au lit à 18h pour regarder The Walking Dead en se gavant de chamallows alors qu'on a du diabète. Alors prends ton mal en patience. Un jour, toi aussi tu seras libre. Et tu verras, même si on doit payer les factures et les loyers, ça vaut le coup d'être adulte. Allez, bonne journée, coupe rose. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, ça y est, ma femme est venue s'installer chez moi. Ça faisait longtemps qu'on en avait envie. À s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi. Je savais que ça allait changer ma vie, mais je savais pas que ça allait changer à ce point mon appartement. Elle a remplacé les bières par des légumes, dans le bac à légumes. Et pire, dans la salle de bain, à la place de ma brosse à dents, il y a l'équivalent d'un magasin Sephora. Des maquillages pour environ 200 personnes. Non mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Pourquoi les femmes ont besoin d'autant de produits de beauté? Cher va donc, nous les femmes, nous subissons des dictats sociaux et patriarcaux que Dieu merci vous ne connaîtrez jamais.
Quoique. Nous devons être jolies, minces, sportives, mères mais femmes, amantes mais indépendantes et surtout ne pas oublier de nous épiler les guibolles. Pour accomplir toutes ces missions, nous devons avoir à notre portée tout un tas de crèmes et de lotions en tout genre. Crème de jour, crème de nuit, crème d'après-journée, anti-cerne, anti-vergeture, amincissante, nourrissante, etc. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Quant aux crèmes glacées et au Nutella, alors là, c'est interdit. Sinon, on a le droit à la gaine restreignante de cuisse pour rentrer dans la robe de soirée pour aller dîner avec Monsieur Machin et Madame Truc. C'est qui ça, c'est quoi? Alors rongez votre frein, faites place. Vous serez bien content quand Madame sera belle à votre bras, juste avant de rentrer et d'enfiler un bon vieux jogging, parce qu'on n'est pas au bagne non plus. Allez, bonne journée, va donc. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, mes petits-enfants sont venus me voir à l'EHPAD des 4 planches. Bonjour, mamie. Bonjour, mamie. On faisait un goûter pour les 130 ans du général de Gaulle, parce que nous, on n'oublie pas les anciens, wesh. Il y avait de la compote de coin et du rutabaga. Eh ben non, mes petits-enfants Giovanni Nintendo et Rebecca Sandra ont fait la gueule. Et on n'aime pas, et on veut des brioches fourrées chocolat, caramel, beurre salé. Je leur ai dit, ça se voit que vous avez pas connu la guerre. Vous savez pas ce que c'est que d'avoir faim. Faut manger pour vivre, voler pour manger, ça je vous l'expliquerai mais une autre fois. Pourquoi les gosses, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont dans leur assiette? Cher Canonis, vos petits-enfants, comme moi-même d'ailleurs, ont été nourris depuis leur naissance aux produits ultra transformés, aux légumes transgéniques, à la viande farcie d'antibiotiques, le tout arrosé d'huile de palme et de perturbateurs endocriniens. Alors, c'est bien dégueulasse toute cette bouffe-là, hein? Comment voulez-vous qu'ils apprécient les aliments sans goût, sans sucre et sans saveur avec lesquels vous avez grandi? Quand on a appris à conduire dans une Ferrari, on rêve pas d'acquérir une Lada? On a vu un type avec une Lada blanche! Alors oui, c'est vous qui avez raison. Une bonne soupe de saison vaut mieux qu'un McDo. Et les rutabagas, c'est meilleur que les kebabs. Mais disons ce qui est, un bon américain sauce blanche avec des frites et un coca, ça cale quand même bien après un après-midi à glander devant Netflix. Même si vous avez une dent contre la malbouffe, je vous propose de goûter. En plus, c'est tout mou, ça ne nécessite pas de dentition. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, bonne journée, Canonis. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson.